Votre quotidien. Un micro ouvert sur l'actualité d'ici. Bien. À l'autre bout du fil, Catherine Fournier. Bonjour, Catherine Fournier, vous allez bien? Oui, bonjour Charles, je vais très bien malgré tout. Je trouve ça encourageant de voir toute cette solidarité à l'œuvre, donc ça me rend de bonne humeur malgré les difficultés. Ben, il faut vraiment être au-dessus de la mêlée puis se dire, oui, de bonne humeur, je comprends très bien ce que vous voulez dire. On n'est pas heureux de ce qui arrive, mais on se doit de dire, malgré tout, dans l'instant présent, il y a de la solidarité, il y a de l'entraide et il y a de la coopération aussi. Je le vois dans la circulation, les gens sont chez eux dans la majorité des cas, là. Oui, exactement. C'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que je dis, bon, de bonne humeur, bien sûr, malgré les circonstances qui sont vraiment pas faciles, mais je pense exactement que c'est important. Justement, quand on vit des moments aussi incertains, parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça dans ce qu'on vit, c'est beaucoup l'incertitude peut-être qui plane puis qui peut faire peur, qui peut générer de l'anxiété. Moi, en tout cas, je me suis lancée comme défi de me concentrer sur ce qui peut être constructif pour la suite, parce que autrement, ça devient un peu trop anxiogène, tout ce qu'on vit. Donc, allons-y une journée à la fois. Ben oui, je ne vous ai pas présenté de la meilleure façon. J'ai juste dit Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin à Québec, évidemment députée indépendante de Marie-Victorin du côté de Québec. Est-ce que les citoyens de Marie-Victorin vous approchent, vous appellent, Catherine Fournier? Est-ce qu'il y a des drames qui se jouent actuellement ici? Ah, c'est clair, c'est comme un peu partout au Québec, j'imagine. Il y a certains de nos concitoyens qui sont évidemment en situation de vulnérabilité au quotidien, là, bien en dehors de la crise actuelle. Donc, c'est sûr que avec les moments difficiles que nous vivons actuellement, ça accentue cette vulnérabilité, puis ça touche de plus en plus de gens. C'est certain, au fil des pertes d'emploi qui se succèdent, on a de plus en plus de gens, en fait, qui nous contactent directement à mon bureau. On a évidemment notre ligne téléphonique qui est toujours en place, bien que l'ensemble de mon équipe soit à la maison en télétravail, mais on est vraiment là, fidèle au poste, beaucoup par les réseaux sociaux aussi. Et je vous dirais que depuis la semaine dernière, en fait, ça fait 2 semaines là, qu'on a commencé les différentes mesures au niveau du gouvernement du Québec, la mise en place de ces mesures. Et je dirais que plus les jours passent, plus on a des demandes. Avec une hausse marquée depuis lundi, avec quand le premier ministre, M. Legault, qui fait par ailleurs un excellent travail, a annoncé que le Québec est en quelque sorte sur pause pour les 3 prochaines semaines, avec la fermeture de tout ce qui est services non essentiels. Je dirais qu'à partir de là, il y a pas mal la vague qui commençait déjà est devenue un peu un tsunami de demandes. Alors évidemment, on fait de notre mieux, on travaille très fort, mais je pense qu'on arrive là, à répondre aux différentes demandes et questionnements des citoyens. Quelles sont-elles, ces demandes? Parfois, c'est des éclaircissements par rapport aux annonces qui ont été faites des différents gouvernements, les programmes auxquels ils ont droit. Parfois, c'est des flous auxquels on n'a pas nécessairement de réponse. Des situations, par exemple, d'étudiantes qui finissaient, par exemple, leur cours professionnel au mois de juin, qui se demandent si elles auront droit à une prolongation de leur bourse, donc de l'aide financière aux études. Il y a par exemple cette semaine beaucoup de gens qui nous avaient appelés pour savoir s'ils seraient en mesure de déménager d'ici au 1er avril parce que il n'y avait pas nécessairement une clarté à cet égard là, du point de presse du premier ministre. Donc on a eu les réponses quelques heures par la suite, mais néanmoins ça crée beaucoup d'incertitudes parfois. Donc c'est simplement de remettre un peu les pendules à l'heure pour certains citoyens, de les assister aussi dans leur démarche. Je pense par exemple hier, on a eu beaucoup d'appels de la part d'une résidence pour personnes âgées, des gens qui n'étaient pas capables de recevoir leur commande d'épicerie avant plusieurs jours parce que ils devaient sortir, puis la livraison est limitée, là, comme on l'a vu dans quelques supermarchés. Donc, on a réussi à trouver des bénévoles pour aller les aider à aller cueillir leur épicerie qu'ils ont eux-mêmes commandé en ligne, aller dans le fond les déposer chez les gens sans avoir de contact, bien sûr. Donc, c'est toute une espèce d'orchestration qu'on doit organiser, mais en même temps, je trouve ça vraiment
stimulant d'être comme ça en première ligne avec mon équipe. Puis j'avais cette réflexion-là avec quelques-uns des attachés politiques hier aussi. On est là pour aider. Ça fait plaisir de voir justement que notre travail a un sens comme ça. Donc, on est chanceux. C'est quoi la page Facebook Entraide et Solidarité, Catherine Fournier? Oui, ça, dans le fond, c'est exactement une semaine. J'ai vu que ce genre de groupe Facebook d'entraide existait dans d'autres municipalités à travers le Québec. Donc, je me suis dit, pourquoi pas à Longueuil? Je sais qu'on a justement un beau réseau de solidarité. On a tellement d'organismes communautaires ici sur le territoire. Donc, j'ai pris l'initiative de lancer ce groupe-là qui est administré, si on veut, par mon équipe et moi, mais c'est un groupe vraiment pour les citoyens, pour que les citoyens s'approprient ce groupe-là. Donc, c'est un groupe, dans le fond, privé. Donc, les gens peuvent faire une demande d'adhésion. Évidemment, c'est réservé aux Longueuillois autant que possible. Donc, les gens peuvent partager de l'information. Moi, je me fais le relais aussi de tout ce qui est gouvernemental au niveau québécois, bien entendu. Donc, chaque jour, je m'assure de donner l'heure juste. Il y a également les gens de la ville qui partagent de l'information, également des citoyens. Puis aussi, c'est une belle plateforme pour que les citoyens puissent offrir leur aide à peut-être certains de nos concitoyens plus vulnérables, également demander de l'aide. Donc, on a déjà plusieurs pairages qui se sont effectués, par exemple avec des gens qui voulaient contribuer justement à briser l'isolement des aînés. Tantôt, Charles, je t'ai parlé justement de ces personnes âgées qui avaient de la difficulté à recevoir leur commande d'épicerie. Bien, hier, on a trouvé plusieurs bénévoles via le groupe également pour aller leur donner un coup de main. Donc, c'est à ça que ça sert. Puis, je suis bien heureuse parce qu'en une semaine, écoute, hier, on a franchi le cap des 400. Ça m'étonnerait pas qu'aujourd'hui, on atteigne les 500 personnes. Donc, ça va bien. Puis C'est un bel outil. Moi, je le consulte. Ça peut aider pour un recherchiste en radio. Principalement, je le consulte. Il y a bien des affaires, il y a bien des informations intéressantes là-dessus. J'invite les gens, les Longueuillois qui habitent le secteur, de le faire, hein, de faire la demande. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, moi, je suis députée de Marie-Victorin, mais tu sais, c'est ouvert à tous les... Ça, c'est plus la partie ouest de Longueuil, mais le groupe est vraiment ouvert à tout le grand Longueuil, là, incluant Saint-Hubert. On a également ajouté les directions d'organismes communautaires parce que eux aussi sont vraiment débordés. Puis je veux vraiment prendre le temps, Charles, si tu le permets, de les saluer parce qu'ils font un travail qui est pas facile, justement, avec des ressources réduites. On sait que la plupart des bénévoles dans les organismes communautaires ont plus de 70 ans. Ce sont souvent des retraités, nos petites perles précieuses dans les organismes. Donc là, bon, il y a les équipes, évidemment, les équipes des employés qui sont toujours au poste parce que les organismes, ce sont des services essentiels, mais ils l'ont pas facile. C'est déjà que c'est des conditions de travail assez précaires dans le milieu communautaire. Là, ils n'ont pas vraiment de bénévoles. Ils font face à une augmentation souvent des demandes. Puis donc, ils ont des très, très, très grosses journées. Donc, je pense qu'on leur doit une fière chandelle. Il y en a beaucoup, justement, qui font des pieds et des mains pour organiser la distribution alimentaire alors qu'on a moins de denrées, justement, parce que, bon, on sait que les gens sont très présents dans les épiceries, donc il y a moins de surplus. Donc, c'est beaucoup de créativité qui est à l'œuvre en ce moment dans nos organismes. Je les remercie vraiment pour tout le travail qu'ils font. Ben, on le salue et on vous salue également. Êtes-vous toujours en confinement ou vous êtes sorti de tout ça, là, à votre retour de voyage? Vous étiez mis en confinement parce que vous êtes allé à l'étranger. Ça va-tu mieux de ce côté-là? Oui. Ben, bon. En fait, tu sais, moi, j'étais allée à New York la fin de semaine de la semaine de relâche, oui, en effet, mais on savait pas vraiment dans les jours suivants. Les mesures n'avaient pas encore été annoncées et tout ça. Donc, moi, j'étais quand même allée à l'Assemblée nationale cette semaine-là. Puis bon, quand M. Legault a annoncé le jeudi là, qu'il fallait avoir un 14 jours d'isolement volontaire, j'ai fait la balance là, de ces jours-là en isolement. Mais là, j'ai terminé dans le fond dimanche soir. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, là, je vais évidemment prendre avec énormément de précautions. Je vais aller aider justement pour une distribution alimentaire dans le Vieux-Longueuil. On va déposer les denrées à la porte et on n'a pas de contact humain, mais c'est important, puis c'est une façon d'amener justement la nourriture aux plus vulnérables. Donc, je voulais aller donner un petit coup de main, mais autrement, je vous dirais que c'est sûr que je suis beaucoup courriel, réseaux sociaux, téléphone, un peu du matin au soir à essayer d'aider le plus possible. S'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent faire du bénévolat, donc est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec votre bureau de comté ou avec la page Facebook? Comment on procède? Oui, tout à fait. Ben, un ou l'autre. Les gens peuvent toujours appeler pour quoi que ce soit. Hein. Soyez pas gênés. Vous pouvez toujours nous contacter là, au 450-651-93-65.
Ou autrement, c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est super facile. Justement, les groupes peuvent chercher, les gens peuvent chercher le groupe Facebook, le COVID-19 Longueuil, entraide et solidarité. Autrement, m'envoyer un petit message Messenger et je vais vous donner le lien du groupe avec plaisir, ou sinon posez-moi votre question directement. Moi, je consulte mes messages plusieurs fois par jour là, sur les différentes plateformes, puis je me fais une mission d'y répondre au meilleur de mes capacités, puis autrement, on redirige les gens vers les ressources les plus appropriées. Puis c'est ça qui est beau. Aussi, nous, on arrive, parce qu'on a une très bonne connaissance du milieu, à un peu coordonner peut-être l'aide entre certains organismes, certains citoyens, certains commerces même qui mettent l'épaule à la roue. Je pense à l'épicerie métro Drouin sur la rue Saint-Charles avec qui on a une super belle collaboration, mais également plusieurs restaurateurs. Donc, je vous dis merci à tout le monde, puis on continue. Ça va bien aller, comme on dit. Merci, Catherine Fournier. On se reparle dans les prochaines semaines, tiens. Certainement. Merci beaucoup, Merci. Charles. Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin.